Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis de la Nouvelle-Calédonie et je vais vous faire part de mon témoignage sur l'Esprit de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait de merveilleux dans ma vie et jusqu'à maintenant d'ailleurs. Voilà, donc je suis heureuse de parler de Jésus, de cet Esprit. Donc ça a commencé d'abord dans mon enfance. Lorsque j'étais enfant, j'étais asthmatique, mais j'avais un asthme sévère. On m'emmenait souvent à l'hôpital pour pouvoir bénéficier d'un aérosol lorsque j'avais mes crises. Donc c'était comme ça jusqu'à mes 16 ans. À mes 16 ans, j'ai eu une infection pulmonaire qui a aggravé mon état de santé, vous l'imaginez bien. Donc là, j'ai eu une fièvre, j'avais du mal à respirer, j'étais très fatiguée. Mais malgré cela, j'ai quand même réussi à m'endormir une nuit et j'ai reçu ce fameux songe qui va bouleverser ma vie, mais en mieux. Voilà. Donc mes amis, je vais vous le décrire. Donc j'ai vu mes bords libres là, c'est-à-dire inférieur et supérieur de mes paupières qui étaient exposés devant mon visage. Donc sans les globes oculaires. Donc exposé comme ça, avec à côté une main, un tronçon de main pour être plus précise, qui tenait une tige de cocotier et nettoya le contour de mes globes oculaires, tous les débris qui s'y trouvaient. Quand ce fut terminé, les bords libres regagnèrent leur place, c'est-à-dire autour de mes globes oculaires. À ce moment-là, mes amis, j'ai ressenti un bien-être que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et je fus le lendemain guéri. J'ai inspiré, j'ai expiré sans être encombré. J'ai été courir dans le jardin sans être essoufflée. Mes amis, j'étais la plus heureuse pour vous dire que jusqu'à maintenant, je n'ai plus eu de crise d'asthme. Voilà. Donc en plus de cette guérison, j'ai reçu des songes prémonitoires, c'est-à-dire des songes qui se réalisent. C'est comme si que là je reçois 2-3 jours, ça se réalise. La semaine d'après, je reçois un songe, ça se réalise. Plus tard, je reçois un songe, ça se réalise. Donc j'avais l'habitude. Je disais en moi, j'ai eu un songe, ça va se réaliser. C'était comme ça. Et jusqu'au jour où je me suis posé la question un peu plus tard. Je me suis posé vraiment la question. Je me suis dit, faudrait peut-être chercher d'où ça vient, d'où ça provient, parce que c'est tellement puissant que je ne pouvais pas rester indifférente face à ça. Donc, je me suis posé cette question et j'ai eu un songe. Donc, je me suis dit, ça va se réaliser. Donc, c'était un songe d'un repas qui s'est effectivement passé. Mais ce songe était différent des autres. Puisque je recevais d'habitude un songe et ça se réalise, mais là c'était un songe et se greffe un autre songe. Et dans ce songe, c'est là où le nom de Jésus-Christ s'est révélé. Et je vais vous le décrire. Donc dans ce songe, j'ai vu des personnes qui marchaient sur la route vers une même direction. Donc ces personnes, elles étaient tristes, très assombries, on dirait, par des soucis, des problèmes, fatiguées bien sûr. Et voilà, elles étaient courbées, ces personnes. Et je leur ai demandé où comptaient-elles aller, elles ne me répondaient pas. Elles ne m'ont pas répondu, puisqu'elles étaient focus, je pense, sur leurs soucis. Et à ce moment-là, voilà, je pleurais de compassion, j'étais émue. Et donc, j'ai prononcé le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, en pointant mon doigt au ciel. Et à ce moment-là, mes amis, écoutez-moi bien, ces personnes-là qui étaient sur la route, elles se sont retrouvées autour de moi, comme ça, comme un cercle, comme ça. Et elles avaient cette fois-ci un visage lumineux, très joyeux, et à ce moment-là, une lumière donc jaillit du ciel, mais une très
très forte lumière, mais comment on va dire, cette lumière, étonnamment, était chaleureuse, réconfortante, et de cette lumière retentit une voix qui disait: vos larmes se transformeront en joie. J'ai bien entendu, vos larmes se transformeront en joie. Et à ce moment-là, nos larmes, parce que je pleurais aussi, eh bien, c'est comme si que cette lumière absorbait nos larmes et on devenait de plus en plus joyeuse, vous voyez, tout le monde. Et c'était magnifique. Qui me fait penser, mes amis, à un verset que je vous invite à lire avec moi. Donc, le verset de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Matthieu, chapitre 11. Verset 28. Donc il est dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc jusqu'au verset 30. Ce n'est pas pour rien, mes amis, que ce songe de la révélation du nom de Jésus-Christ s'est greffé à un songe prémonitoire qui s'est réalisé. Qu'est-ce que cet esprit voulait me dire cette fois-ci? Puisque il me parle, il dit, hein, depuis mes saisons, que c'est... Qu'est-ce qu'il veut démontrer? C'est que c'est un esprit de vérité. Ce qu'il dit, ça se réalise. Et là, le repas qui s'est parfaitement produit, s'est greffé le songe de la révélation du nom de Jésus-Christ. Eh bien, mes amis, ça veut dire que c'est Jésus. C'est au moment où je me suis posé la question, d'où ça provenait, eh bien, c'est Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus. Tous ces songes, ces songes, eh bien, vient de Jésus-Christ, de cet esprit. De cet esprit, c'est la source, c'est Jésus, Jésus-Christ. Et donc, c'est un esprit de vérité. C'est bien Jésus l'auteur de tout cela. Et donc, qui me fait penser, s'il vous plaît, hein, au verset de Jean, chapitre 16, versets 13, 14 et 15. Jean, hop, excusez-moi, Jean, chapitre 16, pardon, Jean, chapitre 16, versets 13, 14 et 15. Donc, il est dit: quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Donc c'est bien un esprit, l'esprit de vérité, hein, qui annonce les choses. Si on reprend cette phrase, vos larmes se transformeront en joie, je me suis rendu compte que c'est une phrase qu'il a annoncée aussi pour ma vie. Hein, si on prend eh bien la guérison, eh bien j'étais voyez, encombrée, triste, hein, et quand cet esprit de Jésus est venu, hein, eh bien j'étais guérie, et donc en joie, voyez, hein, si je prends ma guérison.
ce qui est lié aussi au verset de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voyez, j'étais fatiguée, chargée avec ces crises qui étaient lourds. Et du jour au lendemain, je fus légère avec cette guérison. Voyez, donc j'étais triste. Je suis passée de la tristesse à la joie. Donc c'est vraiment une phrase qu'il a annoncée pour ma vie. C'est une phrase prophétique qui s'est réalisée et qui est en train de se faire. Donc mes amis, il a agi dans ma vie, donc il agira aussi pour vous. Comme il est décrit dans ce songe, puisque c'est un esprit de vérité, ce qu'il dit, il le fera. Aussi, je rajouterai qu'il y a 2-3 ans de cela, j'étais en deuil. J'étais en deuil et donc en deuil, voilà, on est triste et accablé. Mais cet esprit est revenu. Pourquoi je dis qu'il est revenu? Parce que j'ai ressenti ce bien-être que j'ai ressenti lors de ma guérison. Et en plus de ça, il y avait eu des circonstances surnaturelles. Oui, surnaturelles qui se sont produites autour de moi pour me consoler. Donc c'est un esprit, en plus d'être, un esprit de vérité, c'est un esprit qui console. Voyez? Et il est dit dans la Bible, on l'appelle l'esprit consolateur. Et toutes ces circonstances surnaturelles, je les énumère dans mon livre, mes amis. Donc, permettez-moi de prendre mon livre. Voilà. Voilà mon livre. Donc, c'est de Sarah Huedro, donc c'est mon nom. C'est un esprit puissant et amour m'a touché les yeux et m'a guéri, des éditions Maya. Voilà. Donc ce livre, c'est un projet. C'est un projet, ce n'était pas du tout mon objectif d'écrire un livre. Ce n'était vraiment pas mon projet d'écrire un livre. C'était vraiment le projet de Jésus. C'est lui c'était son projet, donc moi j'ai exécuté, donc je l'ai écrit l'année dernière et c'est sorti cette année. Vous voyez, donc c'était fluide. Donc quand il dit, ça se fait. Voilà, c'est la preuve. Moi je suis plutôt une personne plutôt dans la musique et tout. Mais voilà, j'ai écouté. J'ai écouté ce qu'il m'a dit et ça c'est fait. Ce qu'il dit, ça se fait. Voilà mes amis. Donc lorsque j'ai reçu ce songe où Jésus s'est révélé, j'ai ressenti aussi ce qu'il éprouvait, son regard. J'ai vu aussi le regard qu'il avait pour ces personnes, et donc comment on va dire ça, un sentiment d'amour comme il a eu pour moi lors de ma guérison, et du deuil aussi. Voilà mes amis. Donc il y a des versets, si je reprends encore la phrase vos larmes se transforment en joie, il y a des versets dans la Bible qui révèlent aussi cet état de tristesse transformée en joie. Voilà, que j'énumère dans mon livre, donc à la page 32. À la page 32, donc voilà. Donc il est dit, alors en Jean chapitre 15 verset 16, il est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non.
Autant pour moi, c'est dans Psaume chapitre 30, verset 12, il est écrit: Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. Dans Jérémie chapitre 31, verset 13, il est dit: Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards, et je transformerai leur deuil en allégresse, je les consolerai de leur chagrin, oui, je les réjouirai. Dans Jean chapitre 16, verset 20, nous lisons: Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Voyez. Donc ça, je les ai trouvés dans la Bible, uniquement dans la Bible. Si on prend aussi la main, on parle de, vous voyez, mon songe de la guérison, il y avait une main, un tronçon de main. Eh bien, on retrouve ce tronçon de main aussi dans la Bible, hein, dans la Bible, et donc dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi, réincarné dans la main de Jésus, hein, qui guérit les personnes avec sa main. Donc, vous voyez, ça, j'en parle aussi dans mon livre. Et c'est pour cela que, mes amis, je voulais vous faire passer ce message que, eh bien, Jésus nous aime. Jésus a un regard, eh bien, un regard d'amour envers nous. Il faut juste qu'on se tourne vers lui. Qu'on se tourne vers lui. Il a agi dans ma vie concrètement. Voyez, la guérison, le deuil. Il agira aussi pour vous, les amis, comme ça a été dit dans le songe. Comme ça a été dit dans le songe. Il faut juste se tourner vers Jésus. Et nos larmes se transformeront en joie comme il a fait dans ma vie, concrètement. Voilà, mes amis. Donc, prenez soin de vous, mes amis, et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.